Des milliers de manifestants dans toute la France qui crient à la dictature. Pour eux, les annonces d'Emmanuel Macron ne passent pas. Les nouvelles mesures sanitaires anti-Covid-19 vont trop loin dans les restrictions de liberté. Dans le projet de loi qui sera présenté au Conseil des ministres lundi, la prorogation de l'état d'urgence. Censé prendre fin le 30 septembre, il serait prolongé jusqu'à la fin de l'année. Mesure phare, la vaccination obligatoire pour tous les soignants avant le 15 septembre. Les réfractaires seront contraints de cesser leur activité. Les salariés pourront même être licenciés. Il y a aussi l'élargissement du pass sanitaire pour accéder notamment aux établissements recevant plus de 50 personnes. Il faudra désormais prouver sa vaccination complète, présenter un test PCR négatif de moins de 2 jours ou un certificat de contamination. Une obligation étendue aux plus de 12 ans à compter du 30 août. Un pass sanitaire nécessaire pour les clients, mais aussi pour ceux qui y travaillent. Égard aux sanctions pour les récalcitrants, les salariés pourraient là aussi se voir licenciés. Les clients écoperaient, eux, d'une peine de 6 mois d'emprisonnement et 10 000 € d'amende. Quant aux exploitants, la sanction grimpe jusqu'à 1 an de prison et 45 000 € d'amende. La vaccination n'est donc pas officiellement obligatoire, mais c'est tout comme. Autre nouveauté, les personnes testées positives devront s'isoler dans un lieu de leur choix pendant 10 jours et seront soumises à des contrôles de la préfecture et du juge des libertés. Le Conseil d'État doit rendre un avis consultatif au gouvernement à la fin de la semaine pour un débat au Parlement à partir de mercredi prochain. Les oppositions pourraient retarder le calendrier, mais une fois la loi adoptée, seul le Conseil constitutionnel pourrait la retoquer. Et comment est perçu cet avant-projet de loi chez les voisins de la France? En Suisse, le journal Le Temps évoque une traque ou encore une guerre contre ceux qui refusent le vaccin. Merci Richard Verly d'être avec nous sur le plateau TV5 Monde. Vous êtes le correspondant à Paris du quotidien suisse, justement. La presse suisse, Richard, elle semble s'être plutôt émue des mesures annoncées par Emmanuel Macron. On vient d'évoquer Le Temps. Le Matin parle, lui, d'équation brutale du président français. Est-ce que ces mesures drastiques ont choqué chez vous? Disons qu'elles ont choqué si on les compare à ce qui pourrait se passer en Suisse, où le système ne fonctionne pas du tout de la même manière, vous le savez, beaucoup plus décentralisé, beaucoup plus parlementaire. Ce qui a choqué, c'est le fait que ça vienne d'en haut d'un seul coup, de cette façon-là. Par contre, et c'est le cas de l'article que j'ai écrit dans Le Temps, si l'on tient compte de ces spécificités françaises, et notamment du fait qu'en France, l'État a été extrêmement présent pour soutenir la population et l'activité économique, y compris l'activité économique de la restauration, il y a une cohérence dans la décision d'Emmanuel Macron. Il y a une cohérence, et vous venez de le rappeler quand même, une différence de culture politique forte. Qu'est-ce qui pourrait se passer en Suisse? À quelles mesures réfléchit le Conseil fédéral actuellement? Moi, je crois que les mesures sont les mêmes, au fond. Il y a, tout le monde se demande comment on peut arriver à pousser les non-vaccinés à se faire vacciner et comment on peut arriver à convaincre ceux qui ne veulent pas se faire vacciner. Parce qu'au fond, il y a deux catégories. Il y a des gens, notamment parmi les jeunes, qui ne sont pas encore vaccinés, mais qui finalement n'ont pas été rappelés à l'ordre jusqu'à présent. Et il y a ceux qui ont fait de la non-vaccination un objectif politique quasiment idéologique, puisqu'ils estiment que c'est leur liberté de ne pas être vaccinés. Comme en France, on a vu beaucoup l'extrême droite, et notamment Marine Le Pen, parler d'un recul des libertés. Alors en Suisse, il est très peu probable qu'on arrive à la vaccination obligatoire. D'ailleurs, on voit qu'en France... C'est la question que j'allais vous poser, justement. Est-ce qu'elle se pose, cette question? Elle est posée, effectivement. Certains la posent. Jusqu'où faut-il aller? Dans le cas des soignants, je pense qu'on y est presque. Il faut maintenant se poser des tas de questions sur la manière de convaincre au mieux, mais je crois, au vu du débat politique en Suisse et d'une tradition politique quand même beaucoup plus libérale qu'en France, où de toute manière on n'accepterait certainement pas que ça tombe d'en haut d'un seul coup sans concertation. Je crois qu'on est plus encore dans le registre de la conviction, convaincre plutôt que contraindre. Mais alors convaincre comment? C'est-à-dire qu'il faut associer qui exactement pour arriver à ces décisions en Suisse? Parce qu'on n'est pas là justement dans une déclaration régalienne où on impose d'en haut. C'est aussi ça la France, c'est cet État fort très vertical. Alors il y a eu de fait une loi sanitaire en vigueur qui est très proche quand même de l'état d'urgence sanitaire et qui a permis au Conseil fédéral, c'est-à-dire à l'autorité centrale, de prendre des mesures qui en temps normal auront été
aurait été impossible. Ceux qui le font convaincre, je dirais les deux pôles. Ça, c'était un peu original. Oui, quand il même. est incontestable que durant cette pandémie, la marge de manœuvre, la latitude politique qui a été concédée au Conseil fédéral est énorme par rapport, je dirais, à une période normale. Ceux qu'il faut convaincre, il y a deux pôles. Il y a d'abord les autorités cantonales, et notamment les autorités sanitaires cantonales, pour s'assurer, parce que ce serait la pire des choses, qu'il n'y a pas des cantons qui vaccinent moins que les autres. Vous imaginez le trouble que ça pourrait créer. Et le deuxième chose, c'est quand même l'ensemble des milieux économiques, parce que derrière tout cela, il y a des emplois, il y a une responsabilité collective, et il faut aussi que les chefs d'entreprise fassent leur part du travail en demandant à leurs employés de se vacciner ou en faisant tout pour qu'ils se fassent vacciner. Merci Richard Verly d'avoir été avec nous et de nous avoir expliqué ces différences de culture politique entre la France et la Suisse. Qui sont réelles et notamment qui sont aussi liées à la personnalité d'Emmanuel Macron et au côté très martial qu'il a adopté. Vous l'avez vu à nouveau lundi. Ça, c'est quelque chose d'assez surréaliste. Depuis nous sommes en guerre. Exactement. Voilà, il continue sur la même lancée. Il continue d'être surréaliste vu de Suisse, mais c'est un peu normal puisqu'il est français. Merci Richard Verly d'avoir été avec nous.